Paix et bonheur à chacun de vous. En ce troisième dimanche de Pâques, nous voici réunis et nous entendons Pierre dans ses deux premières lectures. Vous avez été surpris, habituellement nous entendons toujours la première lecture qui est de la première alliance de l'Ancien Testament, mais ce discours est bien celui qui fait la passerelle entre la première alliance et l'accomplissement de l'alliance dans le Nouveau Testament. Et cette réalité de Monsieur Pierre est bien là présente. Ils viennent relire un psaume, vous irez regarder lequel, qu'ils viennent relire comme leur propre lecture de la passion du Christ et de sa résurrection. D'ailleurs, l'hémolie que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous l'avons fait aussi pour le mercredi de la Semaine Sainte. Vous pourrez aller voir d'une autre manière, je ne sais pas si je dirais la même chose. Chacun de nous avons à découvrir ainsi, dans cette réalité de ce dimanche qui nous est donné, troisième dimanche de Pâques, nous avons à mettre nos pas dans les pas des pèlerins d'Emmaüs. Vous les connaissez, ces pèlerins d'Emmaüs, ils marchent à perdre cœur, et il est heureux que dans la langue française, nous puissions avoir cette réalité. Perdre cœur. Vous voulez que je vous montre comment ça fait, perdre cœur? Non, vous le savez tous comment ça fait. Ça fait blablabla. Je parle de mes problèmes, 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 et puis de toute façon, il y avait bien ça, quoi. Il y avait bien ces femmes-là qui sont revenues du tombeau, mais bon, des femmes, quoi. Oui, mesdames, des femmes, quoi. En effet. Dans la première alliance, la femme n'a pas le droit de témoigner et elle n'a aucune valeur juridique. Oui, je vous vois bondir derrière vos écrans, commencer à râler, mais c'est de la réalité. Et c'est une réalité importante. Les disciples d'Emmaüs n'ont pas été capables d'accueillir le témoignage des femmes. Et pas plus que le témoignage des disciples et des apôtres. Oui, c'était des illuminés, des excessifs dans leur propre vie. Et franchement, ils n'avaient pas répondu à cette réalité de celui qui devait être roi. Oui, il devait être roi, donc il n'est pas roi, donc merci, au revoir. J'ai perdu mon temps avec ce Messie, j'ai perdu mon temps. Mon réseau de relations n'a pas pu aboutir, je ne suis pas au cabinet du Premier ministre, je m'en vais à perdre cœur. Et j'ai marché avec ce rabbi, il m'a montré des choses, c'était un grand magicien, mais il ne m'a pas donné ce que j'avais ou ce que je voulais avoir, donc je marche à perdre cœur. Et puis, je me concentre uniquement sur ce qui me manque et je parle avec mon copain de ce qui me manque. Et puis, de toute façon, tu te souviens, il y avait ça, ça et ça. Et puis, tu te souviens, il y a eu ce moment-là aussi où... et puis, ce moment-là aussi, et puis ce moment-là, et puis ce moment-là. La belle langue de l'homme quand il ne loue pas Dieu, qui est une langue de vipère et qui fait la place au serpent. Nous savons que cela peut exister, pas simplement sur la route d'Emmaüs. Frères et sœurs, nous découvrons ainsi le Seigneur qui vient marcher avec eux et qui est patient. Quelle patience avec eux et avec nous. Il aurait pu se montrer directement, leur dire hey, « les amis, arrêtez votre délire ». Non, non, il va simplement les éclairer en leur posant une simple question. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui occupe votre cœur? Qu'est-ce qui occupe votre cœur? De quoi parlez-vous? Esprit sans intelligence, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer en sa gloire? Tiens. Une notion que nous ne voulons pas voir, et que nous ne voulons pas voir qui est mise dans la bouche du Seigneur. La souffrance. Oui, moi je ne suis pas un chrétien de la souffrance, moi je suis un chrétien du pape François, un chrétien de la joie. Lisez le pape François, vous verrez qu'il n'a pas fait la différence entre les deux. Et lorsque je choisis quelque chose, en régime catholique, ça veut dire hérésie. Et oui, choisir, c'est de faire une hérésie. Et trop souvent, nous avons la volonté, c'était déjà le pape, Saint-Pape Jean-Paul II qui nous disait, j'étais en 1997 à Paris, et j'entendais le pape Jean-Paul II dire cela, « France, jeunes de France, la foi n'est pas le fait de choisir ce que vous voulez pour vous. Il faut accueillir le donné de foi en entier. » Il parlait pour la France, et cela était important pour la France. Nous avons ainsi à découvrir celui qui nous appelle à prendre tout ce processus pour nous donner, passer par le jeudi, vendredi, samedi et dimanche de Pâques. Et nous avons ainsi à découvrir que cette réalité, pour chacun de nous, de la découverte de la résurrection sera simplement si on accepte de mourir à notre péché, de mourir à nos petits projets, de mourir à notre certitude par ma propre intelligence et mon propre projet sur moi. Chacun de nous, nous recevons de Dieu et nous avançons par lui. Puissions-nous, en ce jour, découvrir ainsi celui qui marche avec nous et nous pose cette simple question, de quoi parles-tu? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Pour que je puisse lui dire, reste avec moi. Et découvrir enfin que tu étais avec moi et je ne te voyais pas. Que chacun de nous ait les yeux dessillés, garde le goût des choses et avance par le Seigneur. La joie du Seigneur est notre rempart.